Les Savages, c'est du post-punk énervé version fille. Même accent rauque, en plus aigu, même rythme primaire et sauvage, et même envie de voir le monde en noir et blanc. Les Savages ont un goût très sûr, elles ne s'inspirent que des meilleurs. Lorsqu'on a fondé le groupe, l'idée c'était de simplifier les choses, de ne garder que l'essentiel et de se débarrasser de tout le superflu. Que ce soit au niveau de la musique, des paroles ou même de l'image. On voulait se montrer de façon aussi brute que possible, sans fioritures, sans rien de superficiel. Et ce qui est bizarre, c'est que ça aide aussi dans la vie. Tout d'un coup, les choses deviennent plus claires. Ou plus sombres, car leurs textes explorent des situations extrêmes. Hit Me, Frappe-moi porte ainsi sur le lien tendancieux entre plaisir et violence. Husbands évoque le mari dont on aimerait se débarrasser. On dit outre-Manche qu'en concert, les Savages font le show. Pas étonnant, la chanteuse, une petite française, a débuté comme comédienne avant de former le duo John et Jen. Gemma les accompagnait comme guitariste. C'est elle qui a eu envie de fonder un groupe post-punk. Au départ, il devait y avoir un garçon en plus de Faye, la batteuse, et Aisha, la bassiste. C'était John, l'ami de Jenny. Mais il n'avait pas le temps, alors elle a pris sa place. Quand j'ai compris qu'on allait être 4 filles dans le groupe, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et c'est vrai que ça a influencé les chansons que j'ai écrites. J'aime les contrastes. Je n'aime pas composer des chansons d'amour, par exemple. On a essayé de reprendre des titres des années 50 de la Motown, mais je n'arrivais pas à les chanter. Je ne suis pas assez naïve pour ça. Et quand il s'agit de choisir un disque, l'embargo anti-chanson d'amour tient toujours. Les Savages sont fans des Einstürzende Neubauten, de Bauhaus et de Motorhead. Elles nous servent même les Silver Apples sur un plateau. Velvet Cave. Allez, on met Velvet Cave. Dans ce disque, tout est un peu de travers. Ça sonne un peu faux, c'est pas vraiment en rythme. J'adore ça. J'aime bien quand c'est pas parfait, quand c'est un peu énervant. Pas tout à fait comme ça devrait être. Et la batterie m'a vraiment beaucoup inspirée. Les British Sea Power. Si on a envie de passer ce disque, c'est qu'on a joué notre premier concert en tant que Savages avec ce groupe. Un jour, vers midi, on a reçu un appel et on nous a demandé « Ça vous dirait de faire la première partie de British Sea Power ?» Ouais, carrément. À ce moment-là, on n'était pas du tout prête à se produire. On avait une date de prévue, mais c'était au moins 1 mois plus tard. Mais ce que j'aime... Attends, il faut changer de vitesse. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a toutes dit « bip, on le fait ». Je peux dire un gros mot? Merde, on le fait. Aujourd'hui, les Savages jouent dans une salle mythique de Londres, l'Electric Ballroom. Vous êtes prêtes, les filles? Allez, on plonge en enfer. On vous emboîte le pas. L'enfer, c'est plutôt pas mal. Et voici le live de Trax. It's on the final line.
Trax, ça continue et c'est Bonnet D sur arte.tv.